Salam alaikum. Quoi de neuf? Zou. Frérot, à mon grand dépit, je tombe sur des lives de Coran seul. Alors je connais un peu les algorithmes TikTok, c'est des gens qui traînent sur mon profil, certainement, c'est pour ça qu'ils apparaissent, parce que moi je traîne pas trop sur TikTok. Je les vois pas, je les cherche pas dans ma barre de recherche, donc ils apparaissent parce qu'ils traînent sur mon profil. C'est Zoulou, c'est chercheurs de vérité, chercheurs de failles, bipolarité, bref. Et je vois sur leur live de Coran seul, tu vois, ils sont là, ils ont l'impression en plus d'avoir trouvé la vérité en ayant jeté la sunna. C'est lunaire comme réflexion. C'est pas en ayant trouvé une lumière qu'ils se sont dit, Alhamdulillah, notre foi elle a grandi, on est dans la vérité. C'est en ayant trouvé un mensonge. La hawla wa quwwata illa billah. Est-ce que tu te rends compte de la qualité du cheminement, frérot? Est-ce que tu te rends compte des attentes de ces gens-là, des attentes profondes et intimes? Comment veux-tu te faire berner, mon ami? Réveille-toi un peu. Tu vois bien qu'il y a un problème, il y a un truc qui cloche. 99% des Corans seuls ne parlent de Dieu qu'à travers l'image de la Sunna. Ils n'ont pas trouvé de lumière dans le livre. Et je vais encore te le prouver que le livre, ils le piétinent autant que les sunnites et les chiites, les Corans seuls. Ils n'en ont rien à foutre du contenu. Et là où Allah a mis justement une lumière, regarde pas ma coupe, Allah dit justement dans le Coran qu'il y a dans la variété des langages, la variété des langages. Expliquez ça à vos penseurs Coran seuls, ex-petits élèves, hein, qui sont des, tu vois, des radicaux du verbe et du mot. Dis-leur que Allah a dit dans le Coran que la variété des langages était un des signes de la puissance de Dieu, afin qu'ils se rappellent. Mais ils se rappellent très peu. La variété des langages. Ça me fait penser à la non-distinction entre les messagers que vous ne pouvez pas faire, les Corans seuls. Vous avez bassiné votre monde avec cette question, me semble-t-il. Hein, appelez les imams, vous aussi, et cassez la tête aux gens en disant ouais, la distinction entre les messagers, faut pas la faire. On attend que vous nous montriez comment vous faites, vous, pour faire aucune distinction entre les messagers avec un seul message entre les mains. Lunaire, frérot, je te dis, lunaire les Corans seuls. Bavure intellectuelle. Et justement, on va le voir avec une simple lecture, frérot. Une simple lecture, non interprétative. On pourra s'arrêter sur des mots, si ça a des mots qui te dérangent, tu sais, s'il y a écrit fusée à la place de Saturne, on pourra s'arrêter. Mais de façon globale. Tais-toi, frérot. D'accord? Ok, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Verset numéro 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Les Corans seuls. Je refais cette piqûre de rappel. Elle me semble nécessaire. Ce serait bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu a descendu des feuilles aléatoires, des feuilles mélangées, des feuilles dans le désordre. C'est pas l'image du tout miséricordieux. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqal insan. Quand même, faut un peu de considération, un peu de respect. Ce serait la première fois dans l'histoire des livres révélés que Dieu descend des feuilles dans le désordre. Alors, puisque vous avez rejeté la sunna, les Corans seuls, vous devez vous tenir à l'ordre chronologique que vous connaissez, qui n'est pas hasardeux, je peux vous en parler. Si vous avez un doute sur est-ce que le Coran il est dans l'ordre ou pas dans l'ordre, mathématiquement, tu vas voir, tu auras du mal à expliquer que c'est pas dans l'ordre. Mais je te le dis, c'est des vidéos que j'ai déjà faites, tu peux aller les voir hein, si tu veux te préparer. Regarde. Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Verset 3. Quand le Coran descend, écoute quand on parle le français, quand le Coran descend, ça c'est le début, c'est la sourate 2. Là je parle au Coran seul, ceux qui disent il n'y a que le Coran. Donc ça c'est le début du livre. Tu comprends? C'est le début du livre. Dans ce début de livre, Dieu te parle du livre auquel sont attachés ceux qui croient au monde visible et invisible. C'est quel livre? On est au verset 3 de la sourate 2. C'est la Fatiha, le livre. Très certainement. Et puis on va voir d'ailleurs au fur et à mesure de cette sourate que les gens du livre ne sont pas nécessairement les juifs et les chrétiens.
Encore une fois, frérot. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Donc tu vois, quand le Coran descend, il y a déjà des gens qui sont sur la voie de leur Seigneur et qui réussissent. Sur base de quel livre, du coup? On aimerait bien savoir, nous, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres, d'après vous. Lunaire la réflexion, tout au long du Coran, Allah il parle des révélations qui étaient déjà là. Eux, ils te prennent le Coran pour te dire, il n'y a que le Coran. Je t'ai dit, c'est lunaire en fait. Tu te rends pas compte à quel point, comment tu peux inverser autant les choses? Comment tu peux autant inverser les choses? Le Coran, il descend pour une raison particulière. Parler de ce qui est déjà là. De la parole divine, faire une mise à jour des révélations. Mais pas mise à jour dans le sens où on corrige. C'est, tu vois, c'est le témoin des prophètes. Ok? Le livre du discernement. Parce qu'il y a des fausses choses, mais il y a des faux livres. Mais ça ne remet pas en question la Torah et l'Évangile. Donc bref, le Coran descend avec ce but-là. Son but principal, c'est celui-là. Tout au long de les sourates, on le voit. Tout au long de les sourates. Tout au long des sourates. D'accord? Vous utilisez ce livre-là pour dire tout ce qui est avant, il ne faut pas y aller. Comment même tu arrives à lire ce livre-là et arriver à cette conclusion? Je vous jure, c'est un mystère, les frères. Voilà, c'est lunaire. Parce que là, concentrez-vous, d'accord? C'est que de la lecture. C'est que de la lecture. Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Donc il y a déjà des gens qui avertissent ceux qui ne croient pas. Avec la parole d'Allah, qui n'est pas le Coran. Ben non, parce que là, c'est le début de la sourate 2, tu t'en doutes bien. Ça parle de choses qui sont déjà en place, qui sont déjà établies, qui sont déjà faites. Tu comprends là ou pas? Ou tu bugs dans ton cerveau de Coran seul? Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Parmi les gens. Parmi les gens. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a une énigme dans l'énigme, frérot. Vérifie d'avoir la bonne équation à un moment donné. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Pas celle que vous avez désignée, tout seul. Non, on connaît cette méthode. C'est la méthode des hypocrites dans les livres antérieurs et dans le Coran. Vos méthodes vous dénoncent. C'est ça qui est lunaire. Et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Pour avoir menti. Pour avoir menti. Non, je le dis moi, je précise. Pour moi, c'est un point qui mérite d'être souligné. Et quand on leur dit « ne se met pas la corruption sur terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Eh bien, les Corans seuls, ce sont des gens qui sèment la corruption sur terre. Parce qu'on va le voir justement dans cette sourate. J'ai déjà fait la lecture 1, mais on va le refaire. On va voir tout au long de cette sourate que ceux qui divisent le kitab, c'est ceux-là que Dieu appelle ceux qui sèment le désordre sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils alimentent les différentes factions. Il n'y a qu'un seul livre. Il n'y en a qu'un seul. Mais ils alimentent les différentes factions, qui aujourd'hui ont des noms chrétiens, juifs, Coran seul. Les Corans seuls, ils sont en train de prendre le même chemin que les chrétiens à un moment donné. Ils se sont isolés avec un livre, et ils ont exagéré avec d'ailleurs. Vous ne voyez pas qu'ils exagèrent tout le temps? Et après, ils critiquent les autres. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croyez comme les gens ont cru ». Alors si on écoute la grande théorie de Yassine Coran seul et de sa bande farfelue, le Coran est le seul livre qui a été révélé. Là, quand il descend, il parle de gens qui ont déjà cru. Comment fait-on? Justement, regardez bien, verset 13. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Allons-nous croire comme ont cru les faibles d'esprit? Qui c'est qui est appelé les faibles d'esprit? Dans quel livre? C'est pas dans l'Évangile, ça? Matthieu, chapitre 5. Tu vois bien que c'est dans la continuité des livres antérieurs. Pour correctement comprendre ce passage et cette phrase-là, les faibles d'esprit, tu as besoin du texte d'avant. Parce que tu sais exactement à quoi ça fait allusion. Maintenant, quand tu sais pas, libre interprétation à tous les tafsirs du monde et réinterprétation des mots. Les semeurs de désordre. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous croyons ». Et quand ils se retrouvent tout seuls avec leur diable, ils disent « nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. Ouais, c'est un des traits de caractère des hypocrites. Ça ne les dérange pas de t'envoyer un message « salam alaikum, que la paix soit avec toi », ils n'en pensent pas une miette. Ils ne peuvent pas faire des trucs comme ça. Je parle en toute vérité, on t'aime pas, on t'aime pas, on t'aime bien, mais on... Tu sais, les trucs de serpent comme ça.
on peut pas. Voilà. Même si on veut le faire, on n'en peut pas. Je peux pas. Je n'arrive pas, c'est pas débloqué dans les paramètres. Alhamdoulilah. C'est Dieu qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ça ressemble au Coran seul. Quand tu vois, il y en a comme ils sont mauvais, et puis ils trouvent normal d'avoir un compte qu'ils utilisent pour parler religion et à côté mettre des commentaires dégueulasses à tendance sur la moquerie, etc. Tu sais, tout ça normal en fait, c'est carrément lunaire. Quand tu prends un peu de recul et tu regardes la situation, tu te dis mais frérot, le monde est une blague. Je vis dans un cirque à ciel ouvert, littéralement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh oui, pourtant Dieu leur a expliqué les règles. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ne sont pas sur la bonne voie, est-ce difficile à le déduire? Frérot, quand tu lis les commentaires de certains, plein de smileys, sans aucune science, sans sagesse, sans proposition, péché gratuit. Et puis ils se sentent bien en plus là-dedans, puisqu'ils se soutiennent les uns les autres. Ouais, t'es trop marrant, ouais, super. C'est lunaire, je vous dis, c'est lunaire. Le Coran dit les injustes sont alliés les uns des autres. À juste titre, frérot. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout à l'alentour, Dieu a fait disparaître leur lumière. C'est une parabole, hein, le feu. C'est une façon de parler, c'est de la rhétorique. Tu t'en doutes bien. Voilà, on n'est pas dans Narcos. On n'est pas dans la playa des paillettes, frérot. Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. C'est vrai parce que même quand tu leur montres des évidences comme ça, regarde, Dieu parle du livre qui était déjà là. Ils sont là, ouais, mais non. C'est une dinguerie d'être autant fermé à des choses qui sont claires. Qui sont claires. Regardez. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Dieu encercle de tous côtés les infidèles. Ils sont un peu comme ça quand tu leur montres des versets qui parlent de la Torah et de l'Évangile. Ils sont là, non, je ne veux pas entendre, pousse-toi, va là-bas. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous, et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui a fait la terre pour lui, justement. Pour lui, c'est pas une boule, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et le ciel pour toi. Pour toi, T-O-I-T. Pas pour toi, le Coran seul. Qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Alors que vous savez tout cela. Alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, donc on peut penser que ça peut être la Fatiha par exemple, ben il n'y a que ça qui est révélé avant cette sourate-là, la 2. Ou alors c'est les révélations antérieures, qu'importe, faut reculer. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, que vous adorez en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Sachez que je suis disposé aussi à ce genre de... Je suis un peu mahboul, moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut s'il faut aller au bout des choses, parce que vous revendiquez un Dieu, une méthode, tu vois, une façon de voir les choses. Je revendique autre chose. Ok? Je revendique la variété des idiomes, par exemple. Ça me parle. Ça ressemble plus, c'est plus rassurant venant de Dieu que le Dieu brut qui fait, tu vois. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas vu la variété des choses dans la création, justement. Je préfère. Bref, vas-y, je vais pas m'étaler. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Tout comme vous parviendrez jamais à répondre aux questions que je vous pose. Pourquoi le Coran dit que Idriss était prophète? Pour ceux qui s'en foutent, tu vois, qui veulent pas en savoir plus, la question est désormais la suivante. Est-ce que s'il y avait écrit Paul à la place de Idriss, le verset avait le même sens? Voilà.
Comme ça, on avance, petit à petit, parce qu'il faut leur répondre, même à ceux qui n'ont rien à foutre, qui témoignent de leur mécréance, alors qu'ils lisent le livre. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. C'est une parabole encore, une fois. C'est les moins de 10, je suis mort. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or, c'est quelque chose de semblable. Là, ils auront des épouses pures, et ils demeureront éternellement. Certes, concentrez-vous bien. Dieu ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Donc je reprends le début du verset. Dieu ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Pourquoi ce verset est là comme ça? C'est où que tu trouves l'exemple d'un moustique qui est cité? C'est où? C'est pas dans les révélations antérieures? Donc c'est pas la réponse à la raillerie, ça, des gens, justement, qui sont en train de traiter la Torah et l'Évangile comme on va le voir, comme des livres d'antan, d'anciens, des histoires de nuls d'avant. C'est pas ce que vous faites? Qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Dieu. Coupe ce que Dieu a ordonné d'unir et sème la corruption sur la terre. Coupe ce que Dieu a ordonné d'unir et sème la corruption sur terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Ce qui a été enjoint à tous les prophètes, ça vient du même Kiteb. C'est ça, Ahlel Kiteb, mon ami, les gens du livre. Comment pouvez-vous renier Dieu, alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Donc là justement c'est marrant parce qu'à partir du verset 30, on rentre, parce qu'on est toujours dans le début de la sourate 2, il y a 286 versets, donc on est encore au début. C'est au début, à partir du verset 30, que Dieu va nous parler de Adam. Donc Adam, dans l'histoire des religions, c'est un petit peu le début de l'histoire, en ce qui nous concerne en tout cas. C'est le début de l'histoire. Donc ça a bien sa place au début de la sourate 2, puisque c'est le début. Sinon ça se serait retrouvé ailleurs. Mais ça, on va voir que tout au long du Coran, c'est comme ça, justement. Il y a cette suite, il y a cette évolution des choses, progressivement. Tu as créé les cieux et la terre en 6 jours, pas comme ça, d'un coup, en 1 seconde. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un viscère. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc là ensuite, vous savez très bien, jusqu'au verset 37. Jusqu'au verset 37, non 38. Ça parle de l'histoire de Adam et de la chute du paradis. Et à partir du verset 39, et ceux qui ne croient pas, et traitent de mensonges nos révélations. C'est quoi les révélations là, dans ce verset? C'est le début du Coran encore, je te répète. Voilà, tu n'as pas la chronologie de la Sunna, le Coran seul. Reste concentré. Fais pas des zigzags. Je sais que tu es professionnel dans ça. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations. Verset 39 de la sourate 2. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël. Donc ça, c'est intéressant de savoir les désigner à ce moment-là. C'est qui les enfants d'Israël? Quelqu'un qui ouvre le Coran, qui est au courant de rien du tout, en matière de religion. Mais vraiment rien du tout. Ô enfants d'Israël, il s'est passé qui, hein? Sauf s'il y a un support qui peut t'expliquer c'est quoi les enfants d'Israël. Support auquel le Coran est en train de faire allusion depuis le début. C'est pour ça que je vous dis, lunaire, tu prends le Coran, tu rejettes les autres textes, et en plus tu utilises le Coran pour rejeter les autres textes. Mais est-ce que tu l'as lu, frérot, le truc une fois?
C'est pas possible, me dis pas oui. Arrête frérot, parce qu'après je vais penser que t'es un P4 Ultra. T'es un Ultra P4 frérot, version premium. Là c'est trop, je suis pas d'accord. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Donc là on est au début du Coran, ça fait allusion à un événement. Dieu il a comblé visiblement les enfants d'Israël, mais si on remonte en arrière ou si on prend la Fatiha qui est avant, quelle information ça nous donne sur ça? C'est qui ces gens auxquels le Coran s'adresse, qu'il a comblé de bienfaits? Ils n'ont pas de livre. Ils n'ont pas de livre, frérot, réfléchis. T'es Coran seul, t'es pas Coran seul. T'es pas un savant, toi aussi. Ça se voit, frérot. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Quel engagement? Parce que là, le Coran, il est quand même en train de demander aux enfants d'Israël de tenir leurs engagements. Voilà. Tu les as lus, les engagements? Pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, ce verset, à quoi il sert? À rien du tout. Voilà. Puisque t'as pas le support d'avant. Voilà. Donc, à part faire des tafsirs, je vois pas ce que tu peux faire de plus. 21 minutes. Malheureusement, je ne pourrais pas faire trop long. C'est 30 minutes toc-toc maintenant. Mais bon. Et croyez à ce que j'ai fait descendre. En confirmation de ce qui était déjà avec vous. Croyez à ce que j'ai fait descendre. C'est pas le Coran, hein. C'est l'évangile. En confirmation de ce qui était avec vous. Les enfants d'Israël. Allô, le contexte, frérot. Le contexte. Matthieu chapitre 5, hein. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Justement, il est venu confirmer la loi, Jésus, avec l'évangile. Comme le Coran confirme ce qui était là avant aussi. Mais les Juifs, ils étaient un peu comme les Corans seuls, ils aimaient pas trop. Quand Jésus a dit l'évangile, ça confirme, ils ont dit ça confirme rien du tout, laisse-nous tranquille avec la Torah. Ça vous fait penser à personne? Non, j'imagine bien. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Effectivement, Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, donc c'est les premiers à l'entendre. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre, et ne mêlez pas le faux à la vérité, et ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ici, verset capital 44. Commandez-vous aux gens de faire le bien, en l'oubliant vous-même alors que vous lisez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc je répète, verset 44 de la sourate 2. 2, hein. C'est le début, je te le répète, ça a toute son importance. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous lisez le livre. Quel livre, frérot? Donc visiblement, encore une fois, Dieu est en train de parler aux gens. À qui? À partir du verset 40, c'est très clair, les enfants d'Israël. Dieu leur dit, vous lisez le livre. Donc les enfants d'Israël, ils lisent le livre. Dieu a passé des accords avec eux, etc. On l'a lu là, c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Bon. C'est quoi le livre en question? Le Coran, c'est pas un livre, le Coran encore. Là, ce qu'on est en train de lire, qui est dans sa langue originale est en arabe, c'est pas un livre encore. D'accord? Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde, ils ont mis obligation, mais c'est pas le bon terme. Sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui seul. Donc salat, c'est pas nécessairement la prière, on l'a déjà vu. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont laissé le mot en arabe, puisque je suis en train de lire une traduction française. T'as vu, d'un coup, c'est plus un mot arabe à salat. Ben, ils l'ont pas traduit, frérot. Pourquoi ils l'ont pas traduit, ils l'ont laissé en arabe? Parce que maintenant, salat, c'est une étiquette. C'est un mot qui a été étiqueté. Il est passé en usine. Carrefour, frérot. Ils ont servi ça en gros. Tout le monde a bouffé. Ô enfants d'Israël. Donc, verset 47. On est toujours sur le même sujet. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai préféré à tous les peuples. Donc là, on apprend que c'est un peuple, du coup. Pour ceux qui ne savaient pas depuis le début, ça a son importance. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et où ils ne seront point secourus. Et lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. On peut revoir aussi cette traduction sur le épargnant vos femmes, mais bon.
Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Donc ça parle à qui là encore? Aux enfants d'Israël hein? Non, ça parle au Coran seul. Bah oui, sur TokTok. T'es pas au courant, il y a une sourate, ça s'appelle TikTok, les Corans seuls. Ouais, nous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon tandis que vous regardiez. Ici, c'est pas la noyade, hein, frérot, il devrait réfléchir un peu. Et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits. Puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors vous étiez injuste. Donc ça parle toujours aux enfants d'Israël, ça n'a pas changé. Mais en dépit de tout cela, nous vous pardonnâmes. Donc tu vois, ça sert à rien de leur sortir ça tout le temps. Ouais, les juifs, le veau d'or, parce que Dieu leur a pardonné. De toute manière, occupe-toi de tes fesses en plus, on t'a rien demandé. Lorsque nous avons donné à Moussa le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Ça parle donc aux enfants d'Israël, qui est un peuple, on l'a vu. Oui ou non? Je suis mort. C'est des frérot, faut faut les réveiller avec ces Corans seuls, parce qu'ils sont complètement endoctrinés par mes anciens élèves en fait. Je te dis, c'est lunaire si je te raconte l'histoire, tu vas péter ta tête, tu vas dire comment c'est possible. Je te crois même pas. Et c'est pour ça, alhamdoulilah, il y a des scribes qui prennent note de tout, hein, frérot, les célestes en font ça. Parce que tôt ou tard, on pourra vérifier. D'où viennent certaines choses, tout ça. Non, mais ça a son importance, frérot. Voir la nature des gens. Pourquoi ils vous parlent de Dieu, eux? Tu vas comprendre après. Inch'Allah, bientôt. Et rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, « Oh, mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même, ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. » Et rappelez-vous, il n'y a pas rappelez-vous, hein, mais dans le Coran vous le savez, et lorsque vous dites « Oh Moussa, nous te croirons qu'après avoir vu Dieu clairement. » Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Donc là, tu as vu ceux qui regardaient, là c'est eux, ils ont été attaqués, c'est la deuxième étape. Médite, frérot. Au début, ils regardaient, quand ça se passait mal pour les autres. T'as vu au début. Ensuite, c'est ceux qui regardaient et se prennent la foudre. T'as capté? C'est le méditaï. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Alors là, ça pose une question évidente. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, la question de la réincarnation, qui est rejetée dans la croyance musulmane, parce qu'ils interprètent le Coran comme bon leur semble. Mais moi, dans ce verset, qu'est-ce que je lis? Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Si ici, dans ce verset 56, on parle de la mort, dans le sens enterré, ce qui est tout à fait probable, comment veux-tu être reconnaissant une fois que tu es passé par la mort? Ton seul moyen d'être reconnaissant, c'est sur terre, c'est en revenant à la vie. C'est pas le seul verset qui fait allusion à ça en vérité. 28 minutes, je vais devoir m'arrêter, mais si vous continuez, faites-le certes. Regardez, verset 62. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu, au jour dernier, accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur vous le mont, tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez pieux. Souvenez-vous de ce qui s'y trouve. C'est pas le Coran encore, frère. Je te précise, tu sais très bien que c'est pas le Coran. Tu le sais pertinemment au fond de toi. Donc le Coran est bien en train de parler d'un texte qui est d'actualité. Non, c'est pas d'actualité. Ouais, t'as raison, c'est pas d'actualité.